Qu'est-ce que peut proposer par sa gestion aujourd'hui le RAAP? Alors ça c'est une très bonne question, puisque c'est vrai qu'on fait beaucoup d'amalgames dans la presse. Enfin, sur les derniers mois, c'était le sujet d'actualité, avec les retraites se portent mal, c'est la fin du monde. Pour les jeunes, on se disait bon, on va rien avoir dans 40 ans, il y en a que pour les retraités, nous on va faire que payer, les régimes ont plus de sous, etc. etc. Alors c'est vrai qu'il faut distinguer. Dans la presse, on parle effectivement des régimes Agirc-Arrco et du régime des salariés, puisque ça concerne 80% de la population. Mais on ne parle pas beaucoup des régimes qui sont à côté, notamment les régimes de profession libérale et le régime de retraite complémentaire des artistes-auteurs. C'est vrai, mais c'est toujours une frustration pour moi d'en parler, parce que moi, du fait de travailler dans la retraite, on y est sensible. Et quand je regarde effectivement le résultat de l'Agirc et de l'Arrco, par rapport à un régime comme l'IRSEC, c'est vrai qu'on a une certaine frustration, dans la mesure où l'IRSEC, je vais donner un exemple très concret, lorsqu'un auteur verse 100 € de cotisation, il en capitalise 10. C'est vrai que ça ne vous fait pas beaucoup comme ça, hein. Mais nous, à l'Agirc et à l'Arrco, quand on en verse 100, on en capitalise 5 à 6 €, c'est-à-dire la moitié. Alors, on peut aussi donner un autre exemple, c'est que nous, quand on partira à la retraite, on mettra plus de 20 ans à récupérer les cotisations qu'on aura versées à l'Agirc et à l'Arrco. Alors que vous, les auteurs, vous mettrez à peu près 8 à 10 ans pour les récupérer. Et vous, en tant qu'écrivain et traducteur littéraire, vous mettez encore moins, dans la mesure où vous avez la moitié qui a été prise en charge par la SOFIA. Ça veut dire que vous mettrez 4 ans pour récupérer l'ensemble des cotisations que vous aurez versées. Alors, même si je suis une femme et que je vivrai plus longtemps, vous voyez, c'est quand même assez frustrant de se dire que moi, je vais mettre plus de 20 ans pour récupérer les cotisations. Alors, ce résultat n'est pas particulier à l'IRSEC et au RAP, c'est le propre d'autres régimes de retraite de profession libérale, qui s'explique aussi dans les choix de gestion qui ont été faits par le passé. C'est parce que vos conseils d'administration successifs ont géré ça en bons pères de famille. Ça s'explique aussi, les très bons résultats en termes de rendement s'expliquent aussi par le fait que vous êtes un régime jeune. Je vais vous flatter un petit peu. Oui, surtout pour la retraite. Vous êtes considérés comme des régimes jeunes. Alors pour qu'est-ce qu'on appelle régime jeune? C'est que vous avez plein d'actifs et un petit peu moins de retraités. Voilà, vous avez un très très bon rapport démographique. Voilà, vous faites beaucoup d'enfants chez les auteurs. Alors tout ça s'explique notamment par l'afflux de cotisants qu'il y a eu à l'IRSEC, notamment en 2007, avec le rapprochement de fichiers qui a été fait. C'est vrai que ça paraît normal, mais ce n'était pas fait jusqu'en 2007. Il y a eu un rapprochement de fichiers entre l'IRSEC et l'AGESA, qui a permis d'affilier un certain nombre de personnes qui ne venaient pas se déclarer à l'IRSEC. Parce que jusqu'en 2007, vous deviez faire les démarches auprès de l'AGESA. Déjà, il fallait trouver l'AGESA. Et ensuite, vous pensiez que tout était réglé, mais non, il fallait venir voir l'IRSEC. Alors, inutile de vous dire qu'un certain nombre déjà qui avaient du mal à trouver l'AGESA, l'IRSEC ne les connaissait pas. Donc on a fait un rapprochement de fichiers et on a doublé le volume de cotisants à l'IRSEC. Et puis, c'est dû aussi à l'arrivée des écrivains et des traducteurs littéraires en 2004. Alors c'est vrai que comme tout régime jeune, on a un afflux de cotisants, donc beaucoup de cotisations. On n'a pas tout de suite les retraités, hein, parce que le propre, c'est pas de prendre sa retraite tout de suite quand on arrive, donc les retraites sont décalées. Et c'est vrai que ça fait un afflux de trésorerie fraîche, qui a permis à l'IRSEC de constituer des réserves. Les réserves... Voilà. Dizaine d'années, je crois. Voilà, d'une dizaine d'années. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une dizaine d'années de pension de côté. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y avait l'apocalypse chez les auteurs, l'IRSEC serait en mesure de poursuivre le versement des pensions en l'état aujourd'hui pendant une dizaine d'années, ce qui est très confortable. Alors toujours dans les comparaisons, à l'Agirc et à l'Arrco, ils ont une année de réserve. Voilà. Alors certes, on ne gère pas de la même façon un régime où vous avez plusieurs millions d'adhérents, comme l'IRSEC, où vous avez 50 000 adhérents. Il faut être plus prudent.
Mais c'est aussi la gestion justement des conseils d'administration précédents qui se sont dit on ne va pas avoir la folie des grandeurs. C'est vrai qu'on a un afflux de trésorerie qui arrive, mais c'est dû aussi au fait qu'on a plein de nouveaux cotisants qui arrivent. Mais ces cotisants-là, ils vont prendre leur retraite à un moment, c'est-à-dire dans 20 ans, dans 30 ans. Et si on n'est pas prudent, si on ne met pas un petit peu de côté pour faire fructifier cet argent, on va être un petit peu mal lorsqu'ils vont tous commencer à partir à la retraite. Parce que dans un régime de retraite, vous n'avez que 2 leviers pour piloter votre régime, c'est les cotisations qui entrent et les retraites qui sont versées.